Merci, Monsieur le Président. Nous sommes dans le sujet. Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, ce projet de loi paraît nécessaire. Il permet ainsi de définir un cadre structuré pour lutter contre les fraudes, toutes les fraudes, aussi bien celles des employeurs que celles des structures de santé ou des allocataires qui abusent ou trichent. Le groupe démocrate soutient donc l'objectif du gouvernement de recouvrer ces sommes et de doubler les montants de la fraude détectée dans les 5 prochaines années. Face à ces comportements, notre réponse doit être ferme, mais doit demeurer mesurée. Je ne crois ni à une posture qui veut frapper fort, parfois au détriment des plus petits, M. Corbière, ni à celle inverse qui laisse entendre que lutter contre la fraude sociale reviendrait à mener une chasse contre les plus modestes. Ils sont attachés à une justice sociale. Ce texte doit permettre de donner aux agents les moyens juridiques et techniques pour mieux contrôler ces fraudes. Notre objectif n'est pas de sanctionner ceux qui commettent des erreurs, mais de protéger la solidarité nationale. Je souhaite que nous distinguions les notions d'erreur de bonne foi, les notions d'abus, les notions de fraude et les notions de réseau criminel organisé. Après avoir remis un rapport lors du printemps social de l'évaluation, après avoir posé une proposition de loi et avoir travaillé depuis plusieurs mois avec le gouvernement sur ce texte, notamment sur le partage d'informations entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires. Car pour avoir une action efficace, l'État doit se coordonner avec tous les acteurs de ce système, public comme privé. Conclure. Dans la continuité du travail engagé par le groupe démocrate et sous réserve du maintien d'un équilibre, nous apporterons des améliorations en faveur de ce projet. Merci.